bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai besoin des enfants. Vous êtes là, les enfants ? J'ai besoin de quelques enfants qui viennent vers moi. On a un jeu à faire pour vous. Il va falloir venir chercher dans la salle. Vous êtes où, les enfants ? Moi, j'aimerais vous voir là, un peu. Là. Venez voir un peu. Là. Ramenez-vous un peu. Voilà. Il y a un petit jeu. Il faut que vous me trouviez 4 enveloppes comme ça. Elles sont cachées dans la salle. Il faut les trouver. Il y en a 4 comme ça. Hein ? Vous y allez ? C'est parti. Go. Puis après, vous revenez là avec. Hein ? Ouais. Précisez les modalités. Bon. Voilà, à nous maintenant. À nous. Passons aux choses sérieuses. Non. Ah, il y en a déjà une. Vas-y. Tu vois, Claude, avec toute ton expérience, moi j'avais 2-3 questions sur le chant qu'on a chanté avant. Oui. qu'on a dit- Attends, reste là avec les enveloppes. Viens là, reste là. Tu vas pouvoir rester avec nous Tu après. vas devoir bosser après. Parce qu'on a chanté « Toi, je sais qui je suis Oui. ». Et ça commence par « Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre son cœur ?» Et dans le fond, tu vois, c'est vrai, qui suis-je ? Et qu'est-ce qu'on entend par perdu, mais trouvé par sa grâce » Ouais, c'est des bonnes questions que tu nous poses Ouais, là. non, mais- C'est facile à répondre en une espèce d'une minute, quoi. Non, mais en fait, qui je suis, en fait, je crois qu'on est tous et toutes, dès notre naissance, aimés par Dieu. Et il a envie d'une relation avec nous. Et puis, quand tu dis perdu, je crois que dans notre vie, d'une manière générale, voilà, on prend pas toujours les chemins que Dieu voudrait qu'on prenne. Donc ça veut dire que si, par exemple, Jésus est là-bas, nous, on va peut-être partir comme ça, et du coup, on s'éloigne. Ah, tu restes là avec nous, on va jouer après ensemble. Reste là, Jérémie. On va... ça m'a perdu aussi, moi, là. Et du coup, Jésus essaye de nous retrouver, en fait, sur ce chemin pour nous ramener finalement vers lui, en fait. Ce perdu, c'est surtout des chemins qu'on prend qui nous éloignent de lui, en fait, qui nous séparent de lui. C'est ce qu'on peut appeler aussi le péché. Et je crois que toi, tu as un petit bracelet qui parle de ça, non ? Ouais, effectivement, j'ai un bracelet. Ceux de 1360, ça fait 2 mois qu'on est en train de voir ça. On essaye de voir avec eux ces choses-là. Mais non, effectivement, ça résume bien. Il y a l'amour, Dieu m'aime, le péché, Jésus est mort pour moi, et j'ai choisi de suivre Jésus. Mais Ouais. ça, voilà. Alors, question pour Claude, ça veut dire... Question pour Thibaut. Du coup, il m'a libéré, du coup ou conséquemment. Vous savez que tout le monde dit du coup. Alors, il y a des mots alternatifs. Il y a subséquemment, il y a conséquemment, il y a des mots simples comme ça à la place de du coup. Voyez ? Mais en fait, du coup, Thibaut, il m'a libéré, ma dette est payée. Libéré de quoi ? De quoi est-ce qu'on est libéré, en fait ? Mais en fait, on est libéré dans le sens où on n'est pas libéré de faire tout ce qu'on veut, quand ça nous chante. Mhm. En fait, la réponse, elle est dans la strophe d'après, où c'était « J'étais esclave du péché ». Et en fait, c'est de ça qu'on est libéré. On est libéré du péché. Ouais. Et, Quand il par dit alors ma Jésus- dette est payée, ça veut dire qu'il y a un twint au ciel ou bien ? Ouais, en fait, c'est Ah. exactement. Quand tu arrives au paradis, il y a un QR code. Et, Ah, il y a un QR code pour... C'est Non. celui qui est à la porte là-bas ou bien ? c'est pas le même. Non, en fait, c'est quand il dit que ma dette est payée, c'est tous les péchés que j'ai faits que je vais faire par la suite aussi. Uh-huh. Que en fait, Jésus, il est mort à la croix pour ça, et il les a pris sur lui, et c'est ça qui a été payé. Ok. En fait, c'est ça ma dette. Ouais. Donc c'est lui qui a payé pour nous en fait. Exactement. C'est lui qui est mort à la croix pour nous, et il a pris ça pour nous. Voilà. Après, tu vois, il parle de choisi et affranchi. Ouais. Moi, généralement, quand j'affranchis, c'est plutôt une lettre ou un timbre, mais Ouais. comment Alors, tu expliquerais ça ? Oui, alors voilà. Alors affranchi, ça vient du mot d'être franc de toute dette en fait. Hein. Ça veut dire, comme tu l'as dit avant, il a tout payé, donc c'est lui qui a tout payé. Mais moi j'aime bien le mot, ce que tu as utilisé de affranchi comme une lettre, parce qu'en fait, quand on choisit Christ, en fait, on devient un peu timbré, dans le sens que non, mais dans le bon sens du terme en fait. C'est comme s'il plaçait un timbre sur nous. Et on devient comme une lettre qu'il envoie dans le monde, et on a un message à aller apporter, en fait. Hein. Et j'ai lu dernièrement quelque chose qui m'a assez interpellé. Quelqu'un disait, je ne sais plus l'auteur qui a dit ça, il disait
probablement que vous allez être la seule page de Bible que les gens auront l'occasion de vivre dans leur vie. Donc, soyons tous des timbrés pour aller porter en fait cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, j'ai dévié un petit peu de ta question, je suis désolé. Non, mais Thibaut. c'était très bien. Ça va quand même? Ouais, Ouais, bon. Alors moi, j'ai une autre question sur toi. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Alors, c'est quelle maison en fait? Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant avec ce passage-là, c'est qu'on peut le comprendre de plusieurs manières. Dans sa maison, on peut comprendre plus tard, après, par la suite, tout ce qui nous attend dans la vie éternelle, au paradis, exactement. Mais moi, j'ai même envie de le vivre maintenant. Et dans la maison, en fait, pour moi, c'est l'église qu'on est. Et on est tous appelés à avoir une place dans l'église et à trouver notre place. Et on a chacun sa place dans notre église et dans n'importe quelle église. Et alors, comment je suis Oh, excuse-moi, tu n'avais pas fini. Bon. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être enfant de Dieu alors? Ah, ça, justement, maintenant, on aura besoin de vous. Qui c'est qui a trouvé une lettre? Vous en avez trouvé combien? On a trouvé... Non, il y en a 4. Du coup, est-ce que il y en a vous pouvez 4, super. l'ouvrir et nous lire ce qu'il y a à l'intérieur? Maintenant, en fait, on va remettre dans le contexte, il y a un verset qui a été choisi, et il y a des bribes du verset que chaque enfant a. Et le but, maintenant, c'est qu'on va jouer ensemble, on va essayer de recomposer le verset en déplaçant les enfants avec le bout de verset qu'ils ont. Voilà. Alors, Charlie, tu Charlie, commences? tu veux commencer? À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Ouais. Jérémie, t'arrives à lire? Non, tu veux que je t'aide? Alors, c'est marqué à ceux qui l'ont reçu. Vas-y, tu dis ça? À ceux qui l'ont reçu. Il l'a dit, à ceux qui l'ont reçu, mais dans sa tête. Et puis, toi, t'as quoi? De devenir enfant de Dieu. De devenir... Plus fort. Ouais, à fond. Tout ce que tu peux. De devenir enfant de Dieu. Je suis sûr que l'après, tu vas y arriver. Et puis la 4e, il y en a 5 maintenant, non? Non, j'ai pris celle de... Ah ouais, vas-y, Il a donné le pouvoir. Voilà. Ouh là là. Alors, il faudrait nous remettre ça dans l'ordre, en fait. Qui a une suggestion? Jérémie en premier. C'est quoi, Jérémie? À ceux qui l'ont reçu. Alors, viens te mettre là. Hop, en premier. Ensuite. Pardon? À ceux qui croient en son nom. Charlie. Après. Il a donné le pouvoir. Qui c'est qui a le pouvoir? Hop, c'est toi. Comment c'est déjà ton nom? Alice. Oh, moi, je n'en rappelle jamais des prénoms. Puis alors, du coup, Myriam en dernier? Myriam en dernier, c'est quoi le dernier? De devenir enfant de Dieu. Alors, si on relit ça, ça nous donne quoi? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, ça me semble pas trop mal. Ça te semble pas trop mal, toi? Tu on penses qu'on est on va bon? vérifier. Vérifions. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bravo. Effectivement, bien joué. Bien joué. Merci beaucoup. Merci les enfants de nous avoir. Ouais, Vous pouvez les garder. vous pouvez les garder en souvenir. Pas dit, on en a du chenille par là. Entre les piles, les micros, les enveloppes. Moi, j'avais une question. Celui-là, ils disent à ceux qui l'ont reçu. Moi, dans ma Bible, c'était marqué à ceux qui l'ont accueilli. Mais ça veut dire que Jésus, il vient sonner chez moi à la porte et puis je l'ouvre et je lui offre un café, ou comment est-ce que je l'accueille? Ça peut être une solution, en fait. D'ailleurs, il y a un texte dans la Bible qui dit qu'il frappe à notre porte, et puis si on lui ouvre, il va venir prendre un repas avec nous, avec son père, etc. Lui et son père, ils vont venir prendre un repas avec nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une peinture qui montre ça. Je ne me rappelle plus de qui, c'est un peintre connu, mais comme je suis nul en art, peut-être vous saurez. Mais il y a la porte qui est dessinée avec le Seigneur qui frappe, et en fait, il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Il n'y a qu'une poignée à l'intérieur. Donc c'est à nous d'ouvrir, et le Seigneur ne va jamais forcer la porte, en fait. Donc si on lui ouvre, ben voilà, et on va l'accueillir dans ce sens-là, en fait. Très pratiquement, en fait. Hein. C'est comme si on disait, ben voilà, Seigneur, entre, quoi. Je t'ouvre la porte de mon cœur, entre, quoi. Et il vient, et voilà. On l'accueille. Ça vous va comme réponse, ou bien? Ouais, je ne suis pas trop à côté. Bon. C'est moi qui dois t'en poser une maintenant. Ouais, maintenant.
Moi, ce qui me manque un peu dans ce texte, c'est la question de la foi ou de la confiance. Alors, comment tu comprends le verset qu'on vient de lire, croire en lui? Ben, croire en lui, pour moi, la première chose, c'est croire qu'il a existé et que Dieu est vraiment venu sur terre à travers Jésus. Et qu'il est vraiment venu en tant qu'humain, qu'il a subi toutes les souffrances, qu'il a dû traverser et qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Mhm. Et vraiment croire ça, pour moi, c'est croire en lui. Et croire aussi qu'il est ressuscité et par ce biais-là qu'il a réussi à vaincre le mal et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, toute la vie de Jésus, on a des preuves de sa vie sur la terre, on a des preuves de ses messages, on a des preuves de sa mort sur la croix, et puis les preuves de sa résurrection, on n'en a pas vraiment en fait. Alors bien sûr, on a des témoins qui témoignent de sa résurrection, etc., mais dans l'histoire, dans des livres d'histoire, si on veut bien, ou dans des écrits historiques, il n'y a rien en fait. C'est que le témoignage des premiers chrétiens en fait, et il y a vraiment cette notion de la foi, de croire que. En fait, au final, c'est ça, pour moi, c'est ça la foi. Si on arrive avec des preuves scientifiques et tout, on ne croit pas, on constate juste. C'est ça, ouais. Et du coup, ça devient, c'est sait pas comment. un acte, on ne fait pas un pas de foi, Ouais. de choisir de croire en Jésus. C'est ça, absolument. Et du coup, la suite du verset, conséquemment, Du coup, c'est en croyant en lui, en l'accueillant, qui nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, comme on l'a répété si souvent dans le chant. ouais. Alors en l'accueillant, en croyant, moi, je crois qu'on peut aussi croire les paroles en fait qui sont dans la Bible. La Bible, elle nous donne des pistes à croire en fait. Donc des éléments où on doit mettre notre foi en route. Et de ce chant aussi, perdu mais retrouvé par sa grâce. C'est une question de foi en fait aussi quelque part. Et puis c'est une question d'expérience qu'on peut vivre. Et on était esclave du péché, et puis on est libéré. Et combien de fois, voilà, comme tu l'as dit avant, des fois on retombe un peu dans le sillon, quoi. Je veux dire, on est libéré, puis voilà, on refait des erreurs, etc. On a été racheté, notre dette a été payée. C'est une question de foi aussi. C'est de mettre notre foi en œuvre, de dire oui, Dieu a payé pour moi. Et puis d'être choisi et affranchi. C'est aussi une question de foi, une question de mettre notre confiance dans ce que la Bible nous dit, dans ce que Dieu nous dit, de nous-mêmes en fait, de qui on est en fait, enfant de Dieu. Pour conclure, j'aimerais vous inviter à rechanter ce chant. J'invite les musiciens à venir ici, me rejoindre, et puis on va le chanter ensemble en tant qu'assemblée et en tant que famille de Dieu. Il y avait autre chose à dire? Et tous les enfants, vous pouvez revenir chanter, même les plus jeunes. On peut, ouais. Propose. Alors je remets le micro. On improvise. Ça, c'était pas prévu. Les plus jeunes et les plus vieux enfants aussi peuvent venir. Je reste alors.